C'est dans ce village, au nord des îles Kouril, à plus de 100 km de son épicentre, que le séisme a été le plus fortement ressenti. Le tsunami, qui s'est ensuivi, a déferlé en 4 vagues successives selon les autorités de Severokurilsk. L'eau est entrée jusqu'à 200 mètres dans les terres, emportant plusieurs bateaux et engloutissant sur son passage l'usine locale de transformation de fruits de mer. Selon l'Institut géophysique américain, le séisme d'une magnitude de 8,8 est survenu à plus de 20 km de profondeur et à 136 km au large du Kamtchatka. Dans le chef-lieu de cette province de l'extrême-orient russe, cette école n'a pas résisté aux secousses. Les bâtiments ont en grande partie résisté, mais la façade d'un des jardins d'enfants en cours de réparation s'est effondrée. Il n'y a eu ni mort ni blessé. Par ailleurs, le centre d'alerte au tsunami de Kamtchatka a déclaré une menace dans plusieurs municipalités de la province. Le niveau de l'eau n'a pas augmenté de manière significative. À l'image de ces soignants d'un bloc opératoire dans le Kamtchatka, presque imperturbable, aucune panique n'est à déplorer selon les autorités locales. Mais le séisme a tout de même provoqué une réaction rapide de la population et des services de secours. Un tel niveau de magnitude n'avait plus été enregistré depuis près de 73 ans. C'était le 5 novembre 1952. Un tremblement de terre évalué à 9 sur l'échelle de Richter avait déclenché des tsunamis dévastateurs dans tout l'océan Pacifique. Dans la préfecture d'Hokkaido, marquée par l'incident de Fukushima en 2011, les habitants ont évacué vers des zones plus élevées. Et au nord du Japon, les caméras du port d'Iwate ont enregistré une élévation relative du niveau de l'océan. Le Pacifique Nord, ou à Hawaï, les autorités s'attendaient à des vagues comprises entre 1 et 3 mètres de hauteur. Depuis, l'ordre d'évacuation des zones côtières a été levé. Jusqu'à présent, nous n'avons pas constaté de vagues importantes, ce qui est un grand soulagement pour nous. La première vague mesurait 30 cm, la seconde atteignait environ 90 cm, mais aussi une hauteur totale d'environ 1,80 m du creux au sommet. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas observé d'activité de vagues au-delà de la Grande Île. Si l'onde océanique s'avère pour l'heure modérée, de la Colombie à la Californie, en passant par la Chine et l'archipel des Marquises en Polynésie française, les autorités ont tout de même appelé les populations à se replier dans les terres. Le service sismologique russe a prévenu qu'étaient attendues des répliques pouvant aller jusqu'à une magnitude de 7,5.